Dans ma dernière catéchèse, j'ai insisté sur le fait que la liturgie, qui actualise le mystère pascal de Jésus, a une dimension essentiellement cultuelle, qui n'est que l'actualisation de ce culte parfait que Jésus a offert à son Père en livrant sa vie sur la croix pour nous. C'est donc très important de dire que la liturgie, c'est vraiment l'actualisation de cet acte cultuel du Christ auquel nous sommes associés et auquel nous sommes appelés à participer, comme je l'ai déjà dit, de manière consciente, de manière active et de manière fructueuse. Scienter en latin, donc de manière consciente, actuose d'une manière active et fructuose de manière fructueuse. Où nous revoyons d'ailleurs les différentes manières dont nous approchons le mystère. Consciente, mystère à croire. Active, mystère à célébrer. Fructueuse, mystère à vivre. En voyant bien d'ailleurs que la participation active commence dans la célébration cultuelle de la liturgie et se prolonge à travers ses fruits dans la vie. Je voudrais dire là aussi, donner une autre dimension importante de la liturgie, qu'est la dimension communautaire de la liturgie. Et je pense que c'est l'aspect qui a été peut-être le plus mis en valeur dans la réforme liturgique, avec des excès possibles, mais en tout cas avec une très grande profondeur de compréhension de ce qu'est la liturgie. Car la liturgie est essentiellement, s'il est un acte de culte par lequel je participe personnellement à l'offrande de Jésus à son Père, la liturgie est essentiellement un acte communautaire. Elle n'est pas une prière privée. Elle est une prière qui engage la communauté tout entière, qui est à la fois l'expression de la communion de l'Église et l'instrument d'une plus grande communion. Il y a une expression que l'on retrouve d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique et qui vient du Concile Vatican II et qui vient même de l'encyclique qui a précédé la réforme liturgique du pape Pie XII, le vénérable Pie XII, dans l'encyclique Mediator Dei. Eh bien, je vous lis cette expression qui le dit bien. Elle est tirée du compendium du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 218. La liturgie est la célébration du mystère du Christ, en particulier de son mystère pascal. Dans la liturgie, par l'intermédiaire de l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, est signifiée et réalisée par des signes la sanctification des hommes. Le corps mystique du Christ, à savoir la tête et les membres, exerce le culte public qui est dû à Dieu. Vous voyez, c'est magnifique, parce que tout est dit. On a dit que c'était le mystère pascal, on a dit que c'est l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ qui est signifié, réalisé, car ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsqu'il y a un acte cultuel, il y a sans doute une victime, c'est le Christ, un objet, qui est Dieu, et le désir de plaire à Dieu, de se réconcilier avec Dieu, et il y a un prêtre qui est, j'allais dire, le sujet de ce sacrifice. C'est vrai dans toutes les religions, et c'est vrai ô combien dans la première alliance de Dieu avec les hommes. Et ça s'accomplit parfaitement dans le sacerdoce de Jésus-Christ, auquel tous les fidèles qui participent à la liturgie sont appelés à participer en vertu de leur baptême. C'est ce qu'on appelle même le sacerdoce commun des fidèles, mais nous y reviendrons. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse accomplir dans la personne même du Christ, pour le rendre présent, car on ne peut pas le faire sans avoir le pouvoir même de Jésus, au soir du jeudi saint, et sur la croix, et dans sa résurrection, qui soit détaché du peuple, et qui participe au sacerdoce du Christ d'une manière singulière, distincte des fidèles, et qui est ministériel. C'est-à-dire qu'il est au service même de la
l'accomplissement du sacerdoce commun des fidèles dans la célébration de l'Eucharistie, mais il représente le Christ pour que les fidèles puissent s'associer à travers son propre sacrifice au sacrifice du Christ. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais il faut bien comprendre cette expression. L'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus. Et la dernière phrase qui illustre mon propos d'aujourd'hui, le corps mystique du Christ, à savoir la tête et les membres. Le corps mystique du Christ, c'est le Christ total, comme dirait saint Augustin, et comme le répète souvent aussi le Concile Vatican II, le Christ total, tête et membres, qui sont évidemment inséparables. Le Christ est la tête d'un corps dont nous sommes les membres, greffés sur la tête, parce que si nous sommes séparés de la tête, nous n'avons pas la vie. C'est la tête qui nous donne la vie, qui nous donne de vivre de la vie du Christ. Le corps mystique du Christ, à savoir la tête et les membres, exerce le culte public qui est dû à Dieu. Voilà, un culte public. C'est le peuple qui offre un sacrifice à Dieu. C'est le peuple qui, à travers le culte parfait de Jésus dans son mystère pascal, rend un culte à Dieu. Vous voyez, c'est à la fois, la liturgie est à la fois un exercice cultuel qui passe nécessairement par le Christ, auquel nous nous unissons précisément, et qui est un exercice communautaire, public. C'est le peuple tout entier qui est rassemblé. Ce qui aura forcément des incidences. La première incidence, c'est que on ne met pas nos propres sensibilités, notre propre manière privée et personnelle de prier en avant. Nous participons bien sûr personnellement, intérieurement, avec ce que nous sommes, avec nos préoccupations du moment, avec ce que nous avons besoin d'offrir à Dieu, avec le repentir de nos péchés. Ça, c'est pour la participation intérieure. Mais à travers la célébration de l'Eucharistie, nous participons à une prière qui n'est pas subjective, mais qui est objective, qui est la prière du Christ et de son Église. Elle est codifiée d'une manière objective par l'Église dans son magistère, à partir de ce que Jésus a confié lui-même à ses apôtres pour qu'ils le perpétuent fidèlement. Voyez ? Important. C'est pourquoi il y a des choses dans la liturgie dans lesquelles nous ne nous retrouverions pas forcément selon notre sensibilité, notre état d'esprit du moment, nos humeurs. C'est pas ça qui est en jeu dans la liturgie. Car c'est une prière objective dans laquelle on est appelé à entrer avec tout nous-mêmes, avec notre subjectivité. Mais chacun c'est pas l'auberge espagnole, la liturgie. Il y a un menu qui est fixé par l'Église, fidèlement à l'intention du Christ, qu'elle a reçu l'autorité d'interpréter. Et cette première incidence d'une prière communautaire, c'est que on se plie à des rites. Et on se dit que ces rites extérieurs, évidemment, ne sont pas seulement extérieurs, mais appellent une vraie participation intérieure. Et cela, j'y reviendrai. Voilà pourquoi il faut que le rituel de l'Eucharistie, y compris dans la traduction, et donc les formules que le prêtre prononce et que les fidèles sont appelés à prononcer avec lui, ou en réponse dans le dialogue que constitue la liturgie de l'Eucharistie, soit fidèle à ce que l'Église a statué, fidèlement à ce que Jésus a institué.